La nouvelle a tout petit peu troublé la quiétude de bon nombre des Congolais. La configuration des terminaux de paiement électronique se fera dès juillet prochain en francs congolais. Une confusion s'est vite installée entre les terminaux de paiement électronique et les ATM. Pour la Banque centrale du Congo, cette mesure vient limiter la narque à peine voilée des vendeurs, mais également redonner du souffle à la monnaie locale. Pour les initiés, cette mesure n'aura aucun impact. Suivez. C'est un communiqué de la Banque centrale balancé le 3 juin dernier qui défrait la chronique autour de la configuration des terminaux de paiement électronique en francs congolais dès juillet prochain. La nouvelle a tout petit peu troublé certains esprits, ce qui a valu des éclaircissements de l'autorité monétaire. Cette mesure est destinée d'abord à renforcer l'utilisation de la monnaie nationale par rapport au dollar. Vous avez acheté des choses pour 1 million de francs congolais, votre compte en francs congolais va être diminué de 1 million pour ce que vous avez acheté. Actuellement, ce qui se passe, comme les terminaux des paiements électroniques sont paramétrés seulement en dollars, le magasin se transforme en cambiste. Vous avez acheté pour 1 million de francs congolais, il transforme ça d'abord en dollars parce que c'est tout ce que la machine accepte. Maintenant, quand ça arrive auprès de votre banquier, si votre compte est en francs congolais, le banquier aussi utilise un taux de change pour retirer l'argent de votre compte et payer le magasin. Sans concerner les boutiques, les restaurants, les bars, les hôtels, les établissements de crédits et les sociétés financières qui utilisent les terminaux de paiement électronique, qui sont désormais enjoints d'encaisser uniquement en monnaie nationale. Mais l'application de cette mesure n'exclut nullement la détention et l'utilisation des cartes de paiement libellées en devises ou les distributeurs des billets tenus par les banques commerciales. La carte bancaire est introduite dans une petite machine qui peut tenir dans la main. C'est ça, les terminaux de paiement électroniques. Et donc, le client introduit sa carte bancaire pour payer les achats que le client venait de faire. Il faut faire la différence. Et c'est là où on a vu une certaine confusion dans certaines communications dans les réseaux sociaux avec ce qu'on appelle les distributeurs automatiques des billets. Les distributeurs automatiques des billets, c'est les machines qu'il y a à travers la ville dans lesquelles vous introduisez votre carte bancaire pour retirer des billets. La lettre dont il est question ne concerne pas du tout les distributeurs automatiques de billets. La mesure vient certes limiter l'arnaque à peine voilée des vendeurs, mais elle rentre dans le cadre de redonner du souffle au franc congolais, étouffé par sa propre dépréciation face aux devises étrangères. À travers cette mesure, la BCC veut par ailleurs renforcer son dispositif d'encadrement du secteur de paiement en lien avec les mesures d'accompagnement du franc congolais, issues de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de juillet 2023. La poursuite par la Banque centrale du Congo des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition de celui-ci les devises étrangères prélevées notamment sur les réserves de change, le paiement de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus à l'État en francs congolais. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale et l'inspection générale des finances ont été chacun, en ce qui le concerne, chargé par le président de la République de veiller à l'application de toutes ces mesures. Depuis plusieurs décennies maintenant, le gouvernement congolais peine à imposer le franc congolais comme seule référence faisant autorité en matière de monnaie sur toute l'étendue du pays. Après l'imposition de paiement des impôts et taxes exclusivement en monnaie nationale, l'État veut maintenant donner au franc congolais toute sa souveraineté sur le marché monétaire local. Des spécialistes estiment que la population congolaise est encore loin d'utiliser exclusivement sa monnaie dans les paiements des biens et services, notamment de consommation courante. On ne peut pas aujourd'hui vouloir résoudre le problème de la dépréciation de la monnaie congolaise en procédant de la sorte. Et là, ça devient complètement une sorte de mesurette. Si on veut lutter contre la dépréciation du franc congolais, il faudrait agir sur les indicateurs macroéconomiques. Là, vous avez les problèmes des finances publiques. L'utilisation des terminaux de paiement électroniques paramétrés en francs congolais n'est pas ce pas important vers la dédollarisation dans les transactions financières.
Dans cet élan d'imposer le franc congolais, beaucoup d'actions restent encore à mener. L'État verse les salaires de ses agents et fonctionnaires en francs, mais le paiement des marchés publics peine encore à faire les 100% des chèques en monnaie nationale. Si le SMIC est fixé en francs congolais, les rémunérations dans le secteur privé sont généralement payées en dollars américains. Il faut compter aussi les loyers pour les résidences, où les biens meubles et immeubles sont réglés en billets verts dans les grands centres principalement, et des cas isolés en milieux ruraux. Les frais de scolarité pour la majorité d'écoles, voire dans l'enseignement supérieur et universitaire, sont versés eux en dollars. À part les quelques produits locaux et biens de première nécessité, tous les fournisseurs en RDC ont comme monnaie de référence le dollar. La forte demande des devises étrangères aujourd'hui en interne pour assurer la moitié des paiements et de l'extérieur pour l'importation de la majorité des biens de consommation n'a pas aidé le franc congolais à s'autodéterminer dans l'économie nationale. Ceci étant, l'impact de la monnaie nationale est fragilisé par la faiblesse et l'inefficacité des mesures d'accompagnement sur terrain. Avec un cadre macroéconomique aussi fragile, la force du franc congolais devrait être garantie par la puissance publique et la stabilité économique du système de change. Monsieur Godin-Poy, nous avons suivi le dossier. Votre réaction? Je crois que je me suis déjà prononcé plusieurs fois. Peut-être que l'espace ne me permettait pas de développer davantage ce que j'étais en train de dire. Lorsque vous posez la question à tout économiste sérieux, la base d'une économie, c'est de l'économie politique. C'est là où on vous apprend comment un économiste doit réfléchir. Nos amis du gouvernement et de la Banque centrale n'ont pas bien ajusté les tirs. Et j'ai besoin de votre attention pour... Allez-y, on vous écoute. Ce qu'eux ont oublié, c'est qu'avec le système actuel où ceux qui payent par carte, la monnaie est convertie en devise par la banque, il est avantageux pour l'ensemble de la population. Exact. Lorsqu'on gère un État, on ne fait pas de la microéconomie, on fait de la macroéconomie. Qu'est-ce qui se passe dans le contexte actuel lorsque vous vous achetez avec votre carte? La perte d'échange que vous subissez du fait de la conversion des francs en devises est prise en charge par l'acheteur. Et à ce moment-là, ça ne constitue pas un élément de prix. Pour nous, l'État, c'est un avantage parce que l'État, c'est la paix sociale. L'État, c'est le bien-être de la population. Mais avec cette demi-mesure, pourquoi vous appelez demi-mesure? En fait, oui, c'est-à-dire on appelle les demi-mesures, ce sont des mesures sans lendemain. Mais la gouverneure de la banque a dit clairement que c'est pour dissuader des gens qui violent les droits des acheteurs. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Je ne suis pas venu répondre aux gens. Je suis venu répondre à un communiqué qui fait partie désormais des politiques publiques de la RDC. Lorsque vous faites des politiques publiques, au bout du tuyau, c'est pour le bien-être de la population. C'est ce que l'université enseigne. Et la crainte de Godin-Poy réside où? Voilà maintenant ma crainte. Ce n'est plus même une crainte, c'est un souci. Je suis soucié des soucis de la population. Et ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai fait. C'est depuis Mobutu que j'ai fait le monitoring économique dans ces pays. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais les faits finissent par me donner raison jusque-là. Donc, avec ces systèmes, qu'est-ce qui va se passer? La perte d'échange sera maintenant supportée par le vendeur. Et du coup, ça va devenir l'élément du prix des ventes. Et comme ça devient l'élément du prix des ventes, directement, ça provoque une inflation immédiate. Parce qu'en fait, pour le commun des mortels, l'inflation, ce n'est pas la dépréciation monétaire.
Une sorte de surliquidité. Non, l'inflation, c'est une hausse généralisée et durable des prix. Donc, dès les premiers jours que cette affaire commence, comme ce sont les vendeurs qui vont commencer maintenant à supporter la perte d'échange, ils vont ajuster des prix. Pourquoi ils vont ajuster des prix? Nous sommes en économie extravertie. Et par anticipation, ils doivent disposer de suffisamment de devises. Et écoutez maintenant la causalité inverse de cette mesure. Allez-y. Les clients qu'on a voulu protéger au motif qu'on lui coupait la perte d'échange, lui-même va acheter les mêmes biens dans lesquels il a été incorporé également cette perte d'échange-là. C'est là le problème. C'est là le problème. Donc, quand ces gens prennent ce genre de mesures, vous ne verrez personne les insulter. On insulte les députés, on insulte le président de la République. Et nous ne pouvons pas tolérer ça et nous n'allons pas noter, nous allons crier sur les toits jusqu'au moment où chacun de nous va comprendre de quel côté penchent les intérêts de la population. J'ai même appris, maintenant il commence à se tracter. Oh non, la proportion est faible, mais ces gens ne connaissent pas beaucoup de choses sur l'économie congolaise. Beaucoup de gens n'ont pas accès aux terminaux. C'est réservé à un groupe. Un économiste ne réfléchit pas comme ça. D'abord, si vous ne le savez pas, ces gens-là qui utilisent les cartes sur le plan quantitatif, ils font plus d'achats que ceux qui achètent en dehors des cartes. J'en sais quelque chose. Ces gens-là qui n'ont pas de cartes, avec $10, ils peuvent faire ces transactions. Mais ceux qui ont l'habitude des cartes-là, il arrive, il prend seulement quelques thés, il est à $100. Mais le problème n'est pas tellement là. Vous avez vu que vous m'avez présenté ici comme un ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons construit les grands marchés. Les grands marchés fonctionnera en mode soft, parce que tel que nous avons conçu ce projet, on va distribuer à chaque vendeuse de smartphones. On parle de quoi? Mon ami Ali, on parle de quoi? Donc, c'est déjà, les grands marchés déjà à la fin. Donc, dans le fonctionnement de ces grands marchés tels que nous l'avons conçu, il n'y aura plus des transactions en espèces. Exactement. Donc nous avons tout digitalisé, ça va emballer toute l'économie. Mais si ces gens géraient vraiment l'économie de la RDC, ils devaient le savoir. Parce que nous avons communiqué davantage sur les grands marchés. Et la solution, c'est quoi? Parce que finalement, on doit dédollariser, on doit arriver à dédollariser notre économie. Cher ami Alain, la dédollarisation ne fait pas partie de la philosophie. Et même en philosophie, il y a des méthodes. La dédollarisation de l'économie fait partie de la macroéconomie internationale. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du monde, les dollars ne s'est pas réveillé un jour comme ça pour commencer à dominer les marchés mondiaux. Il y a un travail qui a été fait. Et l'histoire enseigne que jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, c'était la livre britannique qui jouait le rôle du dollar actuel. C'est à la fin de la guerre que la Grande-Bretagne a été affaiblie et les États-Unis ont profité de cette période-là, comme leur économie était dans une ascension irrésistible. Il y a eu d'abord une circulation concomitante entre la livre britannique et les dollars. Et c'est finalement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les dollars étaient devenus le roi du monde. Comment les dollars les devenus? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le PIB américain, c'était les 50% du PIB mondial. Lorsque vous achetez mes biens, mais vous achetez dans la monnaie que je préfère les vendre. Est-ce qu'il faut un dessin pour comprendre ça? Aujourd'hui, certes, les États-Unis, ce n'est plus les 50% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est les 24% du pays mondial. Mais ça veut dire tout simplement que les Américains, ça pèse encore. La toute puissante Chine, qui a commencé son accession à partir de 1950, a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001. En 2010, les transactions commerciales chinoises se faisaient à 85% en dollars. Et on parle de quoi alors? L'année passée, malgré tout... c'est peine perdue. Écoutez, mon ami Alain, quand vous ne produisez pas, ne rêvez pas d'avoir une monnaie forte. Donc solution, il faut commencer par... Il faut produire. Donc, ce qu'il faut retenir ici, oui, allez-y.
malgré tout ce qui s'est passé dans le monde, crise géopolitique, l'émergence du BRICS, l'année passée, lorsque vous consultez les statistiques de l'économie chinoise, la Chine a fait des transactions en dollars de l'ordre de 44% de toutes ces transactions. Le BRICS a créé sa propre monnaie. Est-ce que nous, on doit intégrer Non, mais vous allez représenter quoi là-bas? Vous allez représenter quoi? Qu'est-ce que vous allez apporter là-bas? Donc la solution, il faut La solution, produire. travaillons sur la production massifiée des biens et services. Stabilisons la monnaie à ce moment-là. Ces outils peuvent fonctionner. Merci beaucoup, M. Godin Poy. Troisième dossier.